immense exploitation agricole dans laquelle ils vont travailler nuit et jour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Beverly va devenir paysanne. Allez, on sort! En l'absence de son mari Xavier, Tatiana se retrouve seule contre tous. Quand on aime quelqu'un, on tourne pas le dos comme ça, Oui, ça me fait rien. Rien du tout quand je vois comment tu manipules tout le monde avec son mari. Tatiana, avec son grand calme et son air très hautain, il y en a marre. Vraiment, ça me fait péter un plomb. Personne, Aurélie. Tu n'aimes pas personne, tu n'aimes personne. Et même Sam, tu ne l'aimes pas. Et ça, c'est la triste Oui, parce que vous êtes tous contre moi, c'est beau. Comment réagira-t-elle en étant confrontée à ses propres contradictions? Avec tes petits yeux de peste et de vitesse, tu ne. Moi, j'ai des yeux de peste. Oui, moi, j'ai rien à cacher, je fais rien dans le dos, je suis pas comme vous. Avec ton mari, toutes les nuits, vous parlez. Tu peux faire croire à tout le monde. Mais je fais rien croire, c'est que tout le monde s'en rend compte. Mais t'es une folle. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Trop cool. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va. Trop bien. En fait, on est mieux ici qu'à la villa. Tout est prêt quand on est levé. J'ouvre mon chapiteau et là, je vois encore un déjeuner du matin, comme d'habitude, super contente. Vous levez les garçons? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Vous êtes en forme? Oui, super. Bon. Comment va Sarah? Comment elle va? Elle est partie avec vous pendant la nuit. Bah Sarah, elle va pas bien. On l'a emmenée au médecin et vous la retrouverez à la villa parce que elle est trop fatiguée. D'accord. C'est trop physique ici, donc le médecin m'a dit que c'est pas... Elle est plus faible, elle est faible. c'est une fille et tout. Sarah, cette nuit, elle se sentait vraiment pas bien. Elle a dû partir. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Je sais qu'elle a envie de bosser et qu'elle veut être là avec nous et donner le meilleur d'elle-même. Toi, ça va été apte? Moi, ça y est, je vous avais dit. Je reviens en pleine forme. On vous a préparé un petit déjeuner pour prendre des forces. Parce qu'aujourd'hui, le travail va être très physique. Maurice? Oui. Le travail va être très physique. Oui, bah attends, donc, je suis une montagne de On va muscles. prendre des forces. Voilà, prenez des vitamines, il y a des fruits, du jus de fruits. Mangez bien. Merci. Ils sont pas fous, les deux fermiers. Je pense qu'ils nous préparent ce déjeuner bien complet pour bien qu'on mange parce que derrière, on va bosser. Hein. On va pas être transat et cocktail. Allez, on y va. Tout le monde à cheval. Ben, Beverly, Selena, Xavier. Chacun reconnaît son cheval. C'est parti, mettez vos bombes. Ouais, t'as raison, viens, on s'arrache. On va se calmer là. Ah, il suit bêtement mon cheval. Ça va les gars? Ça va. Tout va bien. Sing a song without you if I tried. Let's light it up like it's our last night. Ce matin, je me réveille encore toute seule. Moi, en même temps, j'ai toute la place dans mon lit. J'ai vraiment hâte que mes camarades rentrent parce que, bon, forcément, Xavier me manque beaucoup. Et puis les autres sachant sur moi depuis qu'il est parti, donc j'essaie de prendre sur moi. C'est dur. Mais qu'est-ce que c'est? Ce matin, je sors de la cuisine et là je vois qu'il y a un petit message dans la boîte aux lettres. Et en bas de la boîte aux lettres, une petite cage avec un tout petit bébé lapin trop mignon. Stan! Quoi? On a un copain! Il manquait plus que ça, tiens. Il est trop mignon. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé du conejo, du lapin. C'est ça. Il va finir dans la casserole avec un peu de thym, de la sauce tomate et des pâtes, des farfales. Rien de mieux. C'est trop bon. Oh, regardez, on a un nouveau. Oh, on dirait mon lapin bélier. Il s'appelait Douniz. Oh, j'aime trop. Il aime les carottes celui-là par contre. Oh mon bonjour, petit canard. Il est trop mignon, il est tout amoureux. Oh bonjour. Il est trop beau. Trop beau. Bonjour. Je peux simuler la crèche, ouais mais pas fort, ça va me faire mal aux oreilles. Et il en a des grands, hein. Je me suis tout de suite dit, non Tatiana, tu ne vas pas t'attacher à cette petite bête. Donc je vais tout faire pour ne pas m'en occuper de trop, pour ne pas m'attacher, sinon en partant, je vais pleurer comme une madeleine.
Ah, ouh, je On m'assois. a reçu une lettre. Une petite lettre. Vous êtes à l'écoute? Oui. Mes chers résidents, voici votre nouvelle camarade. Je vous la confie et vous laisse le soin de lui choisir un prénom. Oh, c'est quoi? C'est lui. Oh, mais non, c'est trop mignon. Oh là là. On va l'appeler Ben the Bunny, puisque celui qui mange des carottes. C'est une femelle. Oh, merde. J'adore. Franchement, je la pauvre. Ah ouais, nouvelle. Merde. Bienvenue parmi les animaux. Et j'ai tellement l'habitude d'être avec des animaux en ce moment. J'ai envie de dire, bah, un de plus dans la maison, hein. Ça changera rien. Elle va me faire pipi dessus, non? Mais non, il y a plus une petite C'est possible. Moi, ça m'est arrivé. Comment on l'appelle? Loulou. Pounariette. Ouais, Pouna. Pouna, C'est une bonne idée, Pouna. Pouna, ouais. C'est les petites mecs. Pouna. Pouna, c'est bien. J'avoue. Pouna? Pouna. C'est une fille. Donc on l'appelle Pouna pour l'association Pounario. Voilà, c'est notre petite Pouna. Des poules, des cochons, des lapins, Ah, mais si, c'est. des coqs. Une ferme. Allez, hop. Va à droite. Non, ça oui. Allez, veut pas. On arrive sur les lieux, on attache les chevaux. Ensuite, Manu et Ambrosio nous demandent de les suivre, donc on avance encore dans des sentiers infinissables. Je sais pas où on va, mais on y va. On va se grouper ici. Là, on arrive, un tracteur avec plein de pamplemousse dedans. Sous la chaleur, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux pas. J'ai déjà des sueurs. Et ce qu'on a l'habitude de faire à la ferme, c'est que parfois, ou souvent même, on cueille des fruits pour les plus démunis. Donc aujourd'hui, c'est une double bonne action. Donc vous allez vous équiper et cueillir un max de fruits pour ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est parti, ça vous motive? C'est une double satisfaction de participer à des œuvres de charité pour des gens qui sont en difficulté. Coup de boost, c'est parti pour le Pamplemousse Time. C'est qui même, monsieur? Allez, moi je te suis Ambrosio. On les arrache un par un ou... Pas secouer l'arbre. Non, évitez de faire tomber. Ah bah voilà. Ça commence bien. Boris? Ouais. Grimper. Ça arrive. Non, celle-là, elle est bien verte, celle-là. Hein. Elle est bien verte. Ça, celle-là, elle est jaune. Il y a des règles, comme d'habitude. Il faut prendre les jaunes et pas les verts. Moi, je prends tout. Hop, je mets tout dans la panoplie. J'ai pas le temps. Les verts, les jaunes. Moi, je suis désolée, j'arrache tout sur mon passage. Voilà. Mais oui, mais non. Fais attention quand même. Hein. Ouais. Pourquoi tu veux prendre le mien? Parce que je suis monté. C'est sérieux, toi? Va là-bas, là. Putain. Déjà, toi, t'es obligé de monter. Moi, j'ai monté. Comme moi, je suis là. Toi, tu t'en, frère. Tu es une échelle humaine, monsieur. C'est un travail très éprouvant. Il faut remplir le tracteur. Et tant que ce tracteur n'est pas fini, on reste sur les lieux. Là, ici, il y a des murs, là. Où? Là, en dessous, cet arbre. Ah ouais. Et je ramasse, j'arrête pas, je grimpe aux arbres, je fais Tarzan. J'en peux plus, je suis à bout, il fait chaud, le soleil qui tape, j'en peux plus. Beverly, elle joue avec les pamplemousses. Les pamplemousses, j'en ai plein mon pamplemousse. Du coup, je les fous dans mon soutif, je m'amuse. Les deux fermiers, ils sont au bout de leur vie, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. En même temps, c'est des fermiers, ils sortent jamais de leur ferme. Donc là, ils sont choqués. C'est pour manger. Mais oui, je sais, ils sont pas mûrs. Ouais, mais c'est pour des gens que tu veux aider. Attends, j'essaie de les remettre en avec tes place. Ceux-là, c'est bon ou pas? Ceux-là, ils sont bien. Ah, super. Par contre, tes faux seins, ils sont pas bien. Beverly, allez. Beverly. Je pourrais avoir à boire, s'il te plaît, après je reprends, je te promets. Vraiment, j'ai soif. On a bientôt terminé, je te dis. Allez, viens. Tout le monde boit quand tout le monde boit. 1, 2, 3, 4. Beverly, sans déconner, là tu veux bien nous accompagner un peu, Beverly, s'il te plaît. Ok, juste. Beverly. Beverly, allez, descends, c'est pas fini le travail, allez. On se remotive. Ouais, motivé. Allez. Ça y est, je me relève, c'est bon. Allez, on se remotive. Fini la crise. Obligé quand même de recadrer, de donner un petit coup de main à Manu, qui sent qu'on est en train de délaisser nos objectifs. Donc j'interviens fermement
Mais voilà, c'est très court, tout le monde se remet au boulot. Civière, carton vert, remplaçant. Boris, attention. C'est bon, je le taille. Allez Boris, allez Boris. Encore là-bas, regarde. Tiens. Elle est pas trop mûre? Celle-là, c'est bon. Hein? Ouais, celle-là, elles sont bien. Hop. Oui. Hop là. Ouais. Ambrosio, je travaille, tu le vois depuis tout à l'heure. Tu travailles, mais beaucoup de bêtises. Allez, Boris, ouais. Tu fous, coach. Tu es une fada. Ah, nickel, nickel. Mec. Oh là, ah ouais, là, il est chargé, le truc. Ah oui, il est chargé, on a bien bossé. On a bien travaillé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du résultat? Ouais. C'est bien. On a bien travaillé. Bien chargé, je trouve. Hein. Ouais, c'est bien, bravo. Ouais. C'est bien. Moi, je suis content. C'était un peu dur, hein. C'était un peu dur, hein. On l'a fait dans la bonne humeur. Ouais, c'était dur, mais je l'ai fait quand même, tu vois. En tout cas, bravo pour les démunis et surtout pour votre association, quoi. Vous avez tellement bien travaillé ce matin que je vais vous emmener quelque part. Manu et Ambrizio sont super contents de notre travail. On a rempli à rabord la benne. Donc, du coup, ils nous annoncent une surprise. C'est bien, les gars, bravo. Bah, comme le veut la coutume, hein. À poil. Non, il faut goûter un peu plus. Ah, ok. Donc, choisissez un. Et là, le cri de guerre. Beverly. Allez-y, goûtez. Oh, Boris, il nous manque son derrière, là. Maurice, tu m'as coupé l'appétit. Du coup, j'ai envie de faire un petit tour de tracteur. Et à force d'énerver, de klaxonner, de mettre à bout les fermiers, j'arrive à avoir mon petit tour de tracteur. Attends, il y a un gros secou là. On se calme. On vient. On renume. Ça va trop vite, hein. Et voilà. On est arrivé. Et... Allez, on descend. C'est même un peu le paysage. On arrive à une sorte de port. Il y a un beau paysage, mais ça n'a pas l'air d'être si atypique que ça. Je me demande si les gens se déplacent réellement pour voir un port de pêcheurs. Donc on reste un peu sur notre faim. Je vais vous présenter mon pote. Voilà. Y'a marche. Cello, ça va? Ah, je te présente, Bienvenue. Bonjour. Beverly, Selena. On monte sur un bateau. Honnêtement, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de mythique, une balade à mer? Peut-être qu'on va pêcher des espadons. Franchement, non, pas ça, c'est bon. Let's go. Pourquoi il va là-bas, là? Parce que là, on appelle ça des portes. C'est des balises, t'es obligé de les respecter. C'est magnifique, vraiment. Moi et mon pote Marc, on va vous emmener voir la vague mythique de Chopo. C'est l'une des plus grandes vagues au monde, un endroit mondial où les surfeurs viennent faire des compétitions. Alors vous allez voir, pour de vrai, ce que vous voyez à la télé. Nous allons voir la Chopo, la vague la plus mythique de Tahiti. On va avoir la chance de presque pouvoir la toucher. Alors on est juste effarés et on a hâte de voir cette fameuse vague. La légende dit qu'il y avait une guerre et il y avait deux peuples. Et en fait, pour l'un des peuples, en fait, il coupait les têtes de ses adversaires et il a créé un mur pour faire peur à ses adversaires. Donc du coup, il était en paix, en fait. Mur de crâne. Enfin, voilà, mur de crâne. Ouais. Donc voilà, on est à Chopo. Espérons qu'on va avoir une très très belle vague. Waouh! Je regarde. Waouh! On voit ça qu'à la télé. C'est juste extraordinaire. On a l'impression d'être dans un endroit où tout se jette dans un trou. C'est rempli de mousse, des vagues de 4, 5, 6 mètres. Oh, elle est magnifique celle-là. Regarde. Waouh! Waouh! Oh mon Dieu, on est dessus. C'est énorme, hein? Quand je vois les vagues, c'est juste un truc de fou. Et plus on se rapproche, et plus ça me fait flipper. Je me dis que bon, si le bateau il va sur la vague, à tout moment on peut se retourner. Donc faut pas trop blaguer avec ça. Vous avez un surfeur là en tenue orange. Ouais, là, regarde. Là, qui monte là. Ah ouais. Oh, regarde. Oh là. Allez, on voit tout. Faut sur nous. Faut sur nous. Il est où? Oh mon Dieu, la vague. Oh mon Dieu. Il est où? Le mec a disparu. Le mec a disparu.
Le mec avait disparu. Ah, il est tombé. On a la chance d'avoir un surfeur, ce qui nous donne la dimension de l'être humain face à cette vague immense et meurtrière. Et ça, en tant que sportif, c'est extraordinaire. Ça, c'est un truc de fou. C'est là. Je commence un peu à avoir le mal de mer, je veux pas le dire. Hein. Vraiment. C'est vrai? Oui. La même. La tête elle commence à tourner, le ventre aussi. Les patates commencent à se remuer. Ça fait de la purée. Ça commence à faire de la purée. La vague, je l'ai vue, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. On peut rentrer, c'est bon, parce que là, ça commence à aller très très mal dans moi. Ah, je peux pas. Hein? Je vais vomir. À la vraie. Je commence à être en panique, là, je te jure. La plus grande vague, c'est pas dans mon estomac. Je suis hyper mal, je suis blanc, je suis violet, j'ai toutes les couleurs. Et donc du coup, je m'assois tranquillement, j'essaie de faire passer le mal de mer comme je peux. Boris, il est tout blanc. Il est pas bien. Oui, allonge-toi, allonge-toi. Allonge-toi, tu seras mieux. On sera mieux là, regarde, je suis bien là, moi. Regarde. Là, c'est vraiment la pose du gars qu'on peut plus. Je suis au bout du rouleau, frère. C'est fort, frère. C'est bon? Ouais. C'est qui t'a fait ça? Tatiana. Bah, les plantes et tout, c'est obligé. J'en ai donné. Un petit thé vert? Oui. Tatiana, c'est de pire en pire. Elle est faux cul de dingue. Elle ramène une salade de fruits à Aurélie, alors qu'Aurélie fait que de la clasher. Elle est fausse, elle est mielleuse. Elle me dégoûte de plus en plus. Et son petit jeu commence vraiment à m'énerver. C'est pas un truc de ouf. Quoi? L'autre, la léchitude complète, elle vient, elle fait un thé vert aussi à Aurélie, une salade de fruits. Non mais c'est une salade en elle-même, celle-là. Je suis avec Maëva dans la chambre. Elle m'explique que voilà, qu'elle hallucine du comportement de Tatiana. Elle en a marre de la voir faire un peu de cinéma. Ça l'énerve. Et franchement, je comprends puisque moi, je sais que Tatiana, elle la porte pas dans son cœur à Aurélie. Elle fait beaucoup de semblants et ça fait vraiment pas sincère et c'est un peu agaçant. Est-ce qu'elle sert à quelque chose ici, sérieux? Elle sert à rien. Non, c'est tout à fait ça. Faut toujours qu'elle prenne quelqu'un à partie. Elle sait pas répondre elle-même. C'est un truc de fou. Mais même Xavier, ils savent pas répondre à une question sans dire sur machin, parler d'un tel, un tel. Ah ouais, c'est ça. Elle croit qu'elle peut acheter les gens avec son sourire et ses plantes. Ça va 5 minutes. Franchement, c'est bon. Je suis dans la chambre et j'entends Céline et Maëva parler de Tatiana et de son petit côté un peu vicieuse. C'est vrai que je me rapproche un peu plus d'elle, j'apprends à la connaître, mais j'entends des choses derrière qui me plaisent pas. Tatiana, je peux te parler vite fait? Ah oui, bien sûr. Je la connais pas vraiment, donc comme j'entends des choses différentes de la part de mes copines, et ben du coup je veux savoir si son amitié avec Céline et Sarah était sincère ou pas. Apparemment, t'as pas essayé d'avoir une explication avec Céline quand elle a arrêté de son amitié avec toi? Alors, par rapport à ça, ça s'est passé le matin de Sarah. Ouais. J'ai voulu parler à Sarah, elle a pris tout de suite parti et quand je suis partie donc au sport parce que c'est hurlé de partout, j'ai entendu insulter Xavier, vomir sur Xavier, tout ça. Ça m'a choquée, c'est ma copine. Ouais. On était très très proches et le fait qu'elle fasse ça à mon mari, j'ai été très choquée. Ce qu'elle te reprochait, c'était que tu n'avais pas été sincère envers Sarah et envers Céline et que tu crachais derrière leur dos et qu'elles avaient tout entendu. Céline déçue de moi. C'est pas elle qui était ma super pote. Le lendemain, on se réveille, elle est plus du tout ma pote. Elle parle de moi à toute la baraque. J'en ai marre, quoi. Tatiana par-ci, Tatiana par-là. Moi, elle m'a blessée. Céline, c'est vraiment une copine. Je peux pas, moi, retourner encore la voir et lui dire qu'est-ce qu'il y a. C'est elle qui m'ont tourné le dos. C'est encore à moi d'aller les voir? Tu l'as vue triste, Céline? Elle est là, merde, esclaffée. Elle est esclaffée de rire avec sa nouvelle copine. Tu les vois tristes, toi? Qui a été triste dans l'affaire? Qui est parti? Moi. Elles ont tout gâché. C'est pas moi d'aller les voir. Chloé, je te cherchais? Oui. Ça va? Ouais, je suis en train de parler avec Tatiana. Ah bon? Pour votre quoi? Ouais, tout à l'heure, par rapport à votre conversation, j'essayais de savoir justement
si elle était vraiment fausse avec Céline. Pour moi, Chloé se fait retourner la tête, elle se fait lobotomiser. Xavier et Tatiana sont de grands manipulateurs, ils savent ce qu'ils font. Donc je me dis que Tatiana est en train de retourner Chloé, donc j'en parle à Céline. Céline, c'est de toi qu'on parle, chérie. Moi, j'aurais réagi différemment, en fait. J'aurais été la voir direct. Je te jure. Genre, pourquoi tu fais ça et tout, enfin, avoir des explications, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je parlais avec Tatiana par rapport à la conversation toi et de moi. que t'as eu avec Maëva. Tu sais, j'essayais de savoir vraiment si son amitié envers toi était fausse. Maëva arrive en me disant voilà, ça parle de toi sur le ponton, donc j'y vais. C'est l'occasion de dire à Tatiana ce que je lui reproche. Je pensais que l'on était amis et qu'on s'aimait beaucoup. Moi aussi. Donc j'avais du respect pour vous. Je n'ai jamais été colportée quoi que ce soit, ou je suis jamais rentrée dans certains détails machin. Et au final, j'entendais que vous parliez de moi, que j'étais fausse, que de toute façon vous en... Quand, Céline? Très souvent, Tatiana. Mais tu peux pas inventer ça. Mais je n'invente pas. Là, c'est toi que j'ai entendu, et Sarah me l'a confirmé, elle est venue me le dire déjà il y a plusieurs jours, que tu voulais monter par un petit jeu. Mais c'est faux, Sarah m'a dit que c'était faux. Ouais. Ce que tu es en train de dire là, Tatiana, c'est ton vice qui parle, c'est parce que tu es en train de voir qu'il se passe des trucs et que tu recherches un petit peu... Non, c'est Sarah qui me l'a dit il y a déjà 2 semaines. Alors pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais parce que j'ai voulu voir si c'était vrai, si t'allais le faire. Mais c'est une blague. T'es juste en train de dire ça, Tatiana, parce que tu vois que le vent tourne pour toi et que je suis en train de griller tout ce que vous faites en fait. Elle invente des choses, elle fabule, elle part dans des délires. Sarah m'a dit, alors maintenant c'est Sarah qui lui a dit il y a 2 semaines. Et enfin bon, c'est le monde à l'envers. Elle fait la calme, celle qui est sûre d'elle, mais au final elle dit n'importe quoi. Elle est pas cohérente. Elle veut retourner la situation à son avantage. Je sais que vous n'êtes pas sincère avec moi. Ah ouais, c'est ce que tu dis aux gens. Mais je dis, mais moi j'ai rien. Tu es une sorcière. Mais je dis... C'est formidable. T'es formidable. Mais t'es formidable. Mais tu ne m'auras pas, Tatiana. Tu ne m'auras pas. Avec tes petits yeux de peste et de visage, tu ne m'auras pas. Moi, j'ai des yeux de peste. Oui, moi je suis franche. Je suis la plus honnête de la baraque. J'ai rien à cacher, je fais rien dans le dos, je suis pas comme vous. Avec ton mari, toutes les nuits, vous parlez. Tu peux faire vous calculez. Mais je fais rien croire, c'est que tout le monde s'en rend compte. T'as les boules. Tout le monde s'en rend compte, Tatiana. Mais quel aurait été mon intérêt? T'inquiète pas, la vie va s'occuper de toi. Voilà. La vie va s'occuper de toi. Je commence à perdre mon calme parce que Tatiana a le don de réussir à pousser les gens à bout et son regard là, beaucoup d'assurance en même temps. Je sais que tout ce qu'elle raconte c'est du mensonge, c'est du grand n'importe quoi cette discussion. Je comprends rien, je sais pas où elle veut en venir. Vraiment ça m'agace. Céline, on essaie de communiquer, je comprends pas. Tu me dis, mais arrête. Les gens m'ont dit. Arrête. Bon. On essaie de communiquer, je comprends pas. Mais t'es une folle. Mais tu dis les gens t'ont dit que je t'ai critiqué. Je ne t'ai pas critiqué, Céline. On n'arrive pas à discuter. Céline me fait un show. J'ai l'impression d'être au théâtre. Juste, je connais la vérité. Je l'ai entendu dire. Céline a vraiment monté un plan machiavélique. Et telle une diablesse, elle monte le bourrichon de tout le monde pour qu'il soit contre Xavier et moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon bonheur avec Xavier qui la dérange? J'ai hâte que les autres viennent et que mon Xababa mette les choses au clair. Quand la vérité va tomber, ça va faire mal. Oh ma foi. La meuf est insupportable. Oh bah moi je suis mariée. Trop de cinéma. Et moi je suis mariée. C'est un truc de fou. Bah oui mais moi je suis mariée. Cette meuf est folle. Ça fait mal au cœur c'est sûr. Cette meuf est folle. Non mais folle. À suivre dans l'île des vérités. À la ferme, les résidents n'ont pas fini de découvrir les joies de la vie agricole. Nous allons donner à manger au cochon. C'est parti. Mais s'il te plaît, laisse-moi un peu. Mais tu lui mets dans son oreille déjà. Parviendront-ils à relever les défis qui les attendent et récolter un maximum de fonds pour l'association? Votre travail du jour, c'est de pelleter ça. C'est du caca de cochon. Allez, on y va. C'est fada, toi. C'est bon, quoi. Là, je suis juste en fait, au bout de ma vie, quoi. De retour à la villa, Stan obtiendra-t-il les réponses qu'il attend de Xavier? Moi, j'ai toujours été sincère avec toi, voilà. J'ai envie de savoir réellement si tu es sincère dans ton amitié avec moi, tout ça. Oh, vas-y, t'es sérieux? Pour la première fois de l'aventure entre Stan et moi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Leur amitié serait-elle sur le point de voler en éclats? Pour Sarah, l'heure des vérités approche à grands pas. Voilà, tout le monde se fait des bisous, je vous en prie, allez là-bas. C'est le moment de commencer l'émission. C'est parti, la première manche. Ça y est, c'est parti. Je suis avec les filles. Les garçons sont isolés dans leur bulle.